200 000 emplois promis par le président de la République, 32 000 ont déjà été créés. En 2014, le ministère de l'Emploi publie et partage ses réalisations avec la presse. Coupe d'Afrique des Nations, Malabo 2015, jour J-4. Les 16 meilleures équipes du continent vont s'affronter pour le titre de champion d'Afrique. Décryptage ce soir du groupe A, composé du Burkina Faso, du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale, pays organisateur. Nous sommes mardi 13 janvier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, qui a regagné hier Bamako en provenance de Paris, a reçu cet après-midi en audience le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au menu des échanges, le démarrage du nouveau programme que son institution entend mettre en œuvre au Mali sur la période 2015-2019. Avant l'étape de Koulouba, le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre avait été reçu par le Premier ministre Modibo Keïta, compte rendu signé Amadou Sankaré. Pour les 5 prochaines années, l'UNICEF entend exécuter au Mali un vaste programme. Ces actions concernent l'éducation, la santé, la malnutrition. Et c'est le contenu de ce programme que le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est venu partager avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons parlé de la nécessité vraiment de continuer sur les services de base dans l'ensemble du pays, que l'ensemble des enfants du pays y aient accès, et particulièrement la question pour nous de l'éducation vers le nord et les enfants qui aujourd'hui ne vont pas à l'école. Donc voir comment nous pouvons faire ça mieux. Et puis aussi la nutrition, qui reste une grande priorité au Mali, que ce soit la malnutrition chronique ou la malnutrition aiguë sévère, et la nécessité de travailler, de trouver des financements innovants, nouveaux, pour pouvoir faire ce travail qui nous reste à faire en matière de nutrition. Donc tout l'ensemble du programme de coopération de l'UNICEF au Mali. Nous avons parlé de Ebola, en espérant ne pas avoir plus de cas au Mali, mais la nécessité de rester extrêmement vigilant, de continuer à s'engager et continuer à avoir les moyens en place pour pouvoir faire face. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont passé en revue les questions relatives aux droits de l'enfant. C'est surtout pour nous de voir comment nous pouvons continuer à contribuer, d'une part, encore une fois, à l'accès aux droits des enfants, de tous les enfants maliens, et puis aussi contribuer à la paix dans le pays, de façon à ce que le pays aille de l'avant dans les meilleures conditions, sans Ebola. Auparavant, Manuel Fontaine avait été reçu dans la matinée par le Premier ministre Modibo Keïta. Le directeur régional de l'UNICEF était en compagnie du tout nouveau représentant de l'organisation au Mali. Il s'agit de Franck et Cuisa. Je vous le disais dans les titres, 32 000 emplois ont été créés au cours de l'année 2014. Ces chiffres ont été publiés par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne. L'objectif visé, c'était de partager avec les hommes de médias les réalisations en matière d'emploi au regard de la promesse du chef de l'État de créer 200 000 emplois d'ici la fin de son mandat. Alousseni Touré a suivi ce point de presse pour nous. La tradition a été encore une fois respectée au département de l'emploi et de la formation professionnelle, celle de fournir trimestriellement les statistiques en matière de création et de demande d'emploi. Cette fois, la communication a porté sur toute l'année 2014 et les responsables des départements affichent leur satisfaction. Il a été enregistré environ 32 618 emplois formels, ce qui ne veut pas dire que c'est seulement 32 618 emplois qui ont été créés. Je vous avais parlé non seulement de ces emplois formels, qui sont des emplois constatés par un contrat de travail, ou des emplois qui ont été créés au niveau de la fonction publique d'État ou de la fonction publique de collectivité. Vous avez aussi plus de 32 000 emplois qui ont été générés par les projets et programmes des départements ministériels. Nous avons aussi parlé de plus de 4 000 stagiaires qui ont été placés au niveau des services publics, mais aussi des organisations non gouvernementales. Ces statistiques proviennent de sources publiques et privées. Plusieurs facteurs militent en faveur d'une amélioration de cette tendance déjà reluisante. Nous avons mobilisé énormément de ressources déjà en 2014 pour mener des activités sur le terrain à partir de cette année, à partir de 2015. Je pense qu'avec le lancement des projets FIER et des projets PROSEJ, nous allons injecter cette année quelques milliards
dans la formation professionnelle, dans l'insertion et dans tout ce qui est garantie, financement des projets pour les jeunes. Il faut retenir que les régions du Nord ont créé moins d'emplois et les emplois sont majoritairement occupés par des personnes du sexe masculin. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez suivi avec nous, le président de la République était à Paris et il a regagné Bamako hier soir, donc en provenance de Paris. Et à Paris, Ibrahim Boubacar Keïta a participé à la marche républicaine en hommage aux victimes des attaques terroristes de la semaine dernière. À sa descente d'avion, nous allons le voir, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre, des membres du gouvernement et le bilan de son séjour au micro de Bourama Traoré. Cette visite avait une grande signification symbolique. C'était le monde entier qui était convié à venir à Paris d'un front uni, signifié de la manière la plus claire, la plus nette, la volonté des peuples du monde à s'opposer par tous les moyens au terrorisme. Et dire également que nous sommes tous debout, sans frayeur, sans cette terreur précisément que l'on voudrait nous inculquer. Et dire notre refus de l'horreur, de la barbarie, notre plaidoyer collectif pour un monde de paix, pour un monde de vivre ensemble, pour un monde communal, de fraternité entre les hommes et entre les religions du monde, toutes les religions du monde. Nous avons été conviés, accueillis, considérés à hauteur de ce qu'est notre pays, notre grand Mali. Cela, le monde entier l'aura compris, l'aura vu. Nous étions là en compagnie de monarques, régnants, de chefs d'État éminents, c'est le gouvernement tout aussi important. Pour autant, vous avez vu la place qui nous a été faite, pas à nous, mais au Mali. C'est ça qui m'importe. Que le Mali soit à hauteur de respect, de considération, dû à son passé, glorieux à tous égards. Ce passé dont nous voulons être les dignes héritiers en le temps où nous vivons. Le président du Mali marchant en tête haute, car à tête d'un pays de haute dignité, de grandeur éprouvée au long des siècles, de culture avérée, d'humanisme fécond qui a toujours imprégné les berges du Niger. Ce président-là était au coude à coude avec ceux qu'on considère comme les grands de ce monde. Cela n'est pas indigne du Mali. Cela était requis et dû. Et cela a été. Mais je dois dire également que, me trouvant à Paris, j'ai eu le bonheur, de mon arrivée, d'entendre ces mots que l'on aimerait souvent entendre de la part d'un collègue étranger. Notre pays, Monsieur le Président, a été à l'honneur grâce à l'un des vôtres. Notre pays qui aurait pu souffrir de comportements inattendus et que tout le Mali désapprouve, d'actes posés au nom d'un islam dont nous ne savons pas qui il est, nous, Maliens, nous n'avons aucun complexe par rapport à cela. Nous qui avons Taboutou Djéné, Gao, et tant d'autres cités saintes, qui avons des ulémas, des érudits, à nul autre pareil, un pays auquel on n'apprend pas l'islam. Nous ne sommes pas des néophytes au Mali. Et il s'est trouvé que c'est un jeune Malien, le Premier ministre israélien, mon voisin de droite, me l'a dit à répétition. Monsieur le Président, votre pays a été à l'honneur
grâce à un jeune malien de 24 ans, Lassana Bathily, des vies juives ont été sauvées. Grâce à son courage, son intelligence, son savoir-faire, son sang-froid hors pair, dans l'hyper-cachère de la porte de Vincennes. Cela, Monsieur le Président, on restera très sensible au cœur. Voilà ce Mali que j'ai eu l'honneur d'augmenter à Paris. Et j'ai bien au nôtre. Il est souhaitable, surtout au président de la communauté malienne, que le message soit bien diffusé, qu'il soit compris par nos jeunes, qui n'auront pas à écouter des vendeurs d'illusions, qu'ils doivent savoir que l'islam, le nôtre, le vrai, prône la paix, la coexistence, la fraternité, non pas cette violence absurde qui fauche des vies innocentes par des gens endoctrinés de la pire des façons. Vous êtes dans un pays ouvert, un pays fraternel, où vous avez le loisir à apprendre, apprenez pour mieux servir votre pays, votre patrie. Cela vous est demandé, pas autre chose. Dans les lieux d'intention où certains d'entre vous viendront à se trouver, faites en sorte également de ne pas prêter l'oreille complaisante à ces homonymes d'un autre genre qui viendraient susurrer à vos oreilles des messages de haine, de rejet de l'autre. Dites et répondez que vous venez d'un pays de paix, d'un pays qui n'aspire qu'à la paix. Chers compatriotes, je reviens de cette mission-là que j'ai faite en votre nom, pour que le monde sache encore plus que vous êtes un pays de paix. Pourquoi nous continuons à demander et à prier pour que nos frères en Algérie ne l'oublient jamais. Pays de fraternité, pays de convivialité, pays de communion au long des siècles. Que cela continue dans la paix, la sérénité, la fraternité, telle est la demande de toujours, de son tréfonds du peuple malien. Faites en sorte, mes frères, que nous éteignons le monde, comme notre jeune compatriote Lassana l'a fait, par notre capacité à faire la paix au-dedans. Nous en avons tous les atouts, tous les éléments, toutes les clés. Ouvrons la porte à la paix. L'intégralité de l'interview que le président de la République a bien voulu nous accorder à son arrivée de Paris. Donc cette intégralité à suivre après ce journal. Maître Kassoum Tapo était du voyage parisien en tant qu'invité spécial du président de la République. La forte mobilisation, selon Maître Kassoum Tapo, est un signal fort dans la lutte antiterroriste. L'avocat se réjouit également de la place réservée par les autorités françaises à la délégation malienne. Maître Kassoum Tapo est au micro de Agali Aguissa. Le Premier ministre français a dit sa fierté d'être français, et moi j'avoue que je peux dire aujourd'hui ma fierté d'être malien. Parce que vous avez vu que notre président a été honoré par le président François Hollande. Dans le protocole républicain, lorsque une reine et un roi sont présents, ils sont mis devant. Mais là, vous avez vu que le président Hollande a choisi d'avoir à sa droite le président Ibrahim Boubacar Keïta et à sa gauche Angela Merkel. C'était un signe extrêmement fort pour notre pays. À un moment où la gouvernance de notre pays avait été décriée, je pense un peu avec excès et un peu à tort, le Mali a retrouvé toute la considération et tout le respect qui lui était dû sur le plan international. Aujourd'hui, nous suivions cette mobilisation internationale et qui est désormais une coalition, une véritable coalition mondiale contre le terrorisme dans laquelle notre pays doit avoir une place de premier choix. Pour ne pas faire d'amalgame, il ne faut pas céder non plus à certaines facilités. Je pense que la lutte, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle est multiforme et il y a des enjeux, des stratégies qui ne sont pas toujours comprises par les gens, mais qui relèvent
de la haute sécurité d'État. Je pense que c'est des sujets extrêmement graves qui ne doivent pas justifier de polémique. Au niveau international, que tous les chefs d'État européens et certains de notre continent se soient retrouvés pour marcher comme des citoyens ordinaires, doit nous montrer que ces gens-là sont déterminés pour notre sécurité, pour notre liberté, pour la démocratie. Le parti Farankawili, dans un communiqué déposé à notre rédaction, dit avoir appris avec indignation l'attentat contre le journal Charlie Hebdo. Il s'incline devant la mémoire des victimes et présente ses condoléances au gouvernement et au peuple français. Suite à la formation du nouveau gouvernement, des messages de félicitations continuent de nous parvenir. Ainsi, l'Alliance des forces démocratiques pour le Mali, le groupe de réflexion pour le développement du cercle de Koulikoro, le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie CRI 2002, l'Union malienne Raoul Foloro se félicitent tous de la formation du nouveau gouvernement. Ils exhortent la nouvelle équipe à la tâche en vue de trouver des solutions durables aux problèmes auxquels le pays est confronté. Les préparatifs de la 11e édition de la foire d'exposition de Bamako vont bon train et toutes les dispositions sont prises pour sa réussite. Le ministre du Commerce et de l'Industrie en a fait le constat ce matin lors d'une visite sur le site d'exposition. La FEBAC 2015 doit accueillir des exposants d'une vingtaine de pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis. Et la foire est partie pour s'ouvrir jeudi prochain, nous dit Bourama Traoré. Dans 2 jours, Bamako sera la capitale du commerce international. L'événement, c'est bien la 11e édition de la foire d'exposition de Bamako FEBAC. Le site qui accueille l'activité économique et reçoit la visite du ministre du Commerce et de l'Industrie. Abdelkarim Konaté fait le tour des différents pavillons d'exposition. Une visite à l'issue de laquelle le chef du département de tutelle s'est dit rassuré. Le constat est un constat de satisfaction. Satisfaction parce que toutes les dispositions ont été prises pour que cette édition soit totalement différente des précédentes. Une foire qui répond aux exigences des manifestations commerciales internationales. Donc c'est le lieu pour moi de féliciter la commission d'organisation pour le travail abattu et à travers cette commission d'organisation, le bureau du collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie. La 11e édition de la FEBAC en chiffres, c'est plus de 500 stands modernes et plus de 200 000 visiteurs attendus. Une édition qui se veut particulière et innovante. Nous sommes sortis de ce dont les Maliens ont l'habitude, c'est-à-dire mettre les placards ça et là et quelques stands en bâti. Nous sommes allés vers les standards internationaux. C'est pour cela que nous avons acquis tous ces chapiteaux. Nous avons 7000 mètres carrés de chapiteaux aménagés avec des stands qui répondent aux normes internationales. En termes de nombre de stands vendus à la date d'aujourd'hui, il y a 500 stands vendus et au moins une centaine d'inscriptions sur la liste d'attente. Le Maroc est l'invité d'honneur de la 11e édition de la FEBAC, un événement placé sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, en marge duquel un forum sur la relance économique du Mali sera organisé avec d'éminents panélistes. Tenu ce matin de la 8e session du conseil d'administration de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali. Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné et adopté l'état d'exécution du programme d'activité et le budget 2014 et celui de l'année en cours. Ibrahima Tchokari était présent. L'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali a enregistré des résultats importants pendant les exercices écoulés. Au nombre des acquis, des réalisations et l'achèvement d'ouvrages d'assainissement pour le bien-être des populations. Le budget 2014 se chiffre à 1,2 milliard de francs CFA et connaîtra une augmentation substantielle en 2015. On a atteint nos objectifs parce qu'en 2014, on avait un programme d'activité. Ce programme, en tout cas, nous demandait de terminer les travaux de la station d'épuration de l'hôpital du Plongé et réaliser la station d'épuration pour le traitement des eaux de teinturerie. Tous ces travaux sont terminés. Et en plus de ça, nous exploitons aujourd'hui la station d'épuration de Mopti et la station de Sotuba.
Ces bons résultats ne doivent pas faire oublier les défis de l'heure. Des efforts à faire pour être au rendez-vous des objectifs du militaire pour le développement. J'invite la direction générale de l'agence à l'application rigoureuse des textes en vigueur et au développement des stratégies dans un partenariat dynamique, fécond, pour accroître les ressources propres nécessaires au bon fonctionnement de la structure et à la pérennisation des ouvrages d'assainissement. L'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali a entre autres missions d'assurer l'exploitation des stations et ouvrages connexes, la vente des sous-produits des stations d'épuration, être un relais local d'information, d'éducation et de communication pour la gestion des ouvrages d'assainissement. La page Ebola de ce journal, l'OMS et ses partenaires viennent de doter le ministère de la Santé publique et de l'hygiène publique d'un important lot de véhicules. Le but de la donation est d'accompagner les autorités du Mali dans la lutte contre la maladie à virus Ebola et surtout de renforcer le système de santé. On prit part à la cérémonie de remise le ministre de la Santé et la représentante de la BAD dans notre pays, entre autres. Aïssata Saliou Maïga, compte rendu. Ces véhicules qui viennent d'être remis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sont composés de 2 lots. La première donation d'une valeur de 360 millions est composée de 23 véhicules. La vingtaine de véhicules qui est financée par la Banque africaine de développement, BAD, est destinée au centre opérationnel d'urgence de lutte contre la maladie à virus Ebola et aux régions à risque. La Banque africaine de développement est très engagée auprès des populations et très engagée auprès du gouvernement pour le bien-être des populations. Et lorsque cette terrible maladie est arrivée en Afrique de l'Ouest, la BAD a tout de suite réagi directement vis-à-vis de certains pays, mais surtout au niveau de l'OMS, en ouvrant une enveloppe près de l'OMS qui puisse aider les pays et avoir une réponse très très rapide. 94 millions de francs CFA, c'est la valeur de la seconde donation qui est composée de 4 autres véhicules. Ils sont destinés au renforcement du système de santé et à la vaccination dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'Alliance Gavi et l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires veulent à travers cette action accompagner les autorités de notre pays dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ces 2 donations montrent premièrement que malgré les résultats obtenus par le Mali dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, nous devons continuer et maintenir les efforts jusqu'à ce que l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest soient déclarés Ebola-free. Deuxièmement, la partie composée par les dons de Gavi montre que malgré l'urgence de la situation, nous devons travailler à renforcer le système de santé tout en luttant contre la menace épidémique. Les véhicules dont nous venons d'être dotés permettent une grande mobilité sur le terrain, de renforcer la surveillance et de renforcer le système. Pour mémoire, notre pays enregistre de nos jours 0 cas de malades à virus Ebola. Toutefois, la vigilance reste de mise. L'association malienne des municipalités en collaboration avec la coopération Jazz Mali-Allemagne s'engage dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Elle vient de procéder au lancement de son projet d'urgence de lutte contre Ebola pour une durée de 3 mois. Le projet mettra l'accent sur l'information et la sensibilisation. Et la cérémonie officielle du lancement s'est déroulée au siège de l'association malienne de municipalités. Le président de l'association, justement de l'association malienne des municipalités, s'explique au micro de Garibou Perrault. Nous avons toujours estimé que tant qu'il y aura un seul cas de fièvre à virus Ebola au Libéria, eh bien, nous ne sommes pas à l'abri. Bien que dans quelques jours, on va dire le Mali est indemne, c'est vrai, mais tant que la situation sévit en Guinée, tant que la situation sévit au Libéria, nous sommes voisins, nous sommes concernés. Et principalement, nos communes frontalières qui abritent des sites d'orpaillage, qui abritent des zones de transit où passent quotidiennement des milliers de personnes d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre.
parce que ce sont les mêmes populations. On ne peut pas l'interdire. Donc si aujourd'hui, avec la coopération allemande, nous allons poser un acte plus que symbolique, parce que ces barriques qui sont là, ces produits qui sont là, je pense qu'ils doivent être maintenus tout le temps qu'il nous reste à vivre. Parce que ce n'est pas seulement Ebola qu'on va tacler avec ça, mais c'est l'ensemble de la gamme des maladies diarrhéiques. À la date du mardi 13 janvier 2015, la situation de la lutte contre Ebola virus, de la maladie à virus Ebola au Mali se présente comme su. Depuis le 16 décembre dernier, il n'existe plus aucun cas de maladie à virus Ebola au Mali. En effet, sur 7 cas confirmés, 5 ont entraîné des décès et 2 ont été guéris. À ce jour, il n'y a aucun cas suspect sous la main. Cependant, la maladie à virus Ebola reste une menace pour le Mali tant qu'elle n'aura pas été vaincue dans les pays de la sous-région où elle a été déclarée. C'est pourquoi le gouvernement appelle l'ensemble des populations sur tout le territoire à maintenir la vigilance en observant les règles de prévention. Il est impératif d'appliquer les mesures d'hygiène et de précaution nécessaires à la prévention de la maladie. Il est toujours conseillé de se laver les mains au savon avec de l'eau propre et d'éviter les accolades et de se serrer les mains autant que faire se peut. Le gouvernement invite la population à continuer d'utiliser les numéros verts pour déclarer tout cas suspect ou demander des informations. En deuxième région, l'heure est à la mobilisation contre le virus Ebola à l'école et l'équipement didactique des élèves. En effet, l'Union des forces démocratiques, UFD, parti politique, a remis ce matin des kits d'hygiène et scolaire à certains établissements du cercle de Koulikoro. Des ordinateurs ont également été remis à certaines radios privées de la place. Ousmane Koïta depuis Koulikoro. La lutte contre la maladie à virus Ebola doit être une préoccupation de chaque citoyen. C'est pourquoi l'Union des forces démocratiques UFD a remis des kits d'hygiène et kits scolaires à certaines écoles du cercle. En plus de ces dons, la famille UFD a remis également des ordinateurs pour les radios privées de la place. Une initiative qui vient soulager les autorités scolaires de Koulikoro. Nous pensons que cette donation est venue à point nommé, car le manque d'hygiène et d'assainissement n'épargne personne, que l'on soit riche ou pauvre. En organisant cette cérémonie, le parti de l'Union des forces démocratiques UFD veut apporter sa modeste contribution à l'instauration de la culture de l'hygiène et à l'épanouissement de l'école des enfants. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici ce matin à Koulikoro au nom de l'Union des forces démocratiques UFD pour la distribution des kits d'hygiène à certains établissements scolaires du Méguétan. Ce dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Il revient de mieux sensibiliser pour mieux se mobiliser jusqu'à ce qu'elle soit totalement éradiquée dans notre pays. Les autorités administratives et politiques de Koulikoro et les bénéficiaires ont tour à tour remercié les donateurs. Plus de 7 millions d'euros pour renforcer la résilience au Sahel à travers la mobilité du bétail. Le projet de promotion du secteur dans la sous-région a été lancé à Sikasso et ce projet vise à sécuriser la mobilité transfrontalière du bétail. Une initiative de Acting for Life. Sekou Konaté depuis Sikasso. Par la mise en œuvre de ce projet de renforcement de la résilience au Sahel à travers la mobilité du bétail, Acting for Life et ses partenaires du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Sénégal et du Niger veulent offrir une opportunité de promotion à plus de 905 000 éleveurs pastoraux et agro-pastoraux par la sécurisation de la mobilité transfrontalière du bétail dans la sous-région. En Afrique de l'Ouest, et notamment au Sahel, les effets du changement climatique ont accru la vulnérabilité des éleveurs. En raison de l'importance de la transhumance, les éleveurs se retrouvent fragilisés face au risque de sécheresse qui affecte la disponibilité des pâturages. Prévu pour durer 36 mois,
Le présent projet coûtera plus de 4 milliards de francs CFA, cofinancé par le DFID, l'Union européenne et Acting for Life, à travers son partenaire historique, le groupe Air France. Et les enjeux sont immenses. À l'issue de ces 36 mois, non seulement des outils de plaidoyer appropriés seront élaborés et démultipliés, afin de permettre aux communautés pastorales et agropastorales à concevoir une vision d'avenir et être en mesure de se concerter et de prendre des positions communes sur les enjeux de la gestion durable de leurs ressources à l'échelle locale, nationale et de la CEDEAO. Mais aussi, plus de 2510 tonnes d'aliments bétail et d'intrants vétérinaires au sein de plus de 20 dépôts seront mis à disposition des populations pastorales. Plus de 1700 km de pistes pour les transhumances et la commercialisation du bétail, dont l'accent sera mis sur des tronçons stratégiques transfrontaliers, seront sécurisés. Le fait de pouvoir circuler avec leur bétail le long des pistes transfrontalières permet aux pasteurs et aux agropasteurs du Sahel de gérer les variabilités climatiques, de trouver des zones de repli en cas de sécheresse aiguë et d'avoir accès au marché. À signaler qu'au Mali, le projet couvrira les régions du Sahel occidental et du Nord. De produits alimentaires avariés, 35 tonnes de produits alimentaires périmés saisis par la direction régionale de l'agriculture du district ont été détruits par la commission régionale de destruction de ces produits. L'opération de destruction a eu lieu dans la zone aéroportière en présence de notre reporter Adama Koulibaly. Ces produits détruits sont des denrées alimentaires d'origine végétale, des biscuits, chocolat, boissons en poudre, en liquide, huile, semoule, petits pois, moutarde, jus de fruits, blue band, café, thé, Lipton, boîte de tomates et conserves. Des produits saisis par la direction régionale de l'agriculture du district lors de ses opérations de contrôle à travers les 6 communes du district de Bamako. 35 tonnes de produits avec date de consommation périmée. En consommant les produits périmés, ça peut donner des intoxications alimentaires que la population ignore la gravité. Parce que beaucoup d'entre nous viennent acheter des produits dans les magasins, les boutiques sans même regarder la date de péremption. Les responsables de la direction de l'agriculture demandent aux consommateurs d'être attentifs au moment de payer les produits dans les boutiques. Le commerçant, lui, il ne cherche que son intérêt. C'est-à-dire maintenant, c'est aux autorités et aux populations, en tout cas, je dirais les associations de consommation et nous, contrôleurs, qui devons mettre le paquet par rapport aux lois et législations et règlements que nous avons pour appliquer. Il faut que les populations aussi nous aident. L'opération se déroule dans la bonne collaboration entre les services de contrôle et les autorités du district. Il y a une très bonne relation dans la mesure où ces services sont sous nos contrôles. Donc souvent on tient des réunions et on informe les uns et les autres. C'est à partir de là que nous, on sait en ce moment qu'il y a des produits avariés dans le marché. Avis aux consommateurs, soyez vigilants en achetant vos produits alimentaires, surtout importés. La 8e édition du festival d'Aoulaba se tiendra du 15 au 18 janvier prochain. L'annonce a été faite par les organisateurs. C'était au cours d'une conférence de presse qui avait pour cadre l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Cette rencontre culturelle autour du coton a pour thème central cette année le rôle des cultures dans la reconstruction. Plusieurs activités sont au programme de ce rendez-vous 2015. Modibo Soirée a suivi le point de presse. Le coton dans le Mali reste l'un des plus importants producteurs et représente un enjeu économique et social majeur. Ce festival, qui est à sa 8e édition, s'inscrit dans une quête inlassable de promotion de cette matière à travers une manifestation dénommée Daoulaba. Cette année, l'événement innove avec une série d'activités autour d'une thématique qui interpelle tous, à savoir le rôle des cultures dans la reconstruction. Le choix de ce thème-là cette année s'est imposé à nous car l'image qu'on a de nous-mêmes nous permet de sombrer ou de nous tenir debout. Et je pense qu'il faut nous rappeler qui nous sommes pour savoir où nous allons. La particularité de cette 8e édition est d'abord une chanson sur Ebola et ensuite l'hommage au photographe Malik Sidibé qui aujourd'hui est âgé de 83 ans
et à qui la nation tout entière va rendre un hommage. Les rencontres autour du coton cette année seront un véritable rendez-vous du donner et du recevoir selon les organisateurs, notamment le renforcement de la coopération sud-sud et nord-sud tant humain, culturel, agricole, économique que politique. Des pays comme le Maroc et la Chine seront également présents à ce festival, ce qui fait de cet événement un espace d'échange, de rencontre et de partage. Je ne doute pas un seul instant que notre pays dispose de compétences pour organiser ce genre de festival d'envergure qui font date. Et si tel n'était pas le cas, vous ne sauriez compter sur le département de la culture, de l'artisanat et du tourisme dans le rang des partenaires de cette édition du Festival d'Aoulaba. Les organisateurs ont mis à profit ce point de presse pour lancer l'hymne du festival, une chanson qui a vu la participation des artistes de renom de notre pays. Le chant est culturel, mais l'initiative d'une chanson dans toutes les langues du Mali pour participer à la lutte contre Ebola est un exemple fort de l'engagement de la culture contre ce fléau. Des débats, des expositions, des défilés de mode, de la musique et bien d'autres activités seront au cœur de Daoulaba édition 2015, une initiative de la structure Route du Sud. L'espace culturel de Santoro à Missira et le Musée national du Mali accueilleront les activités de cette 8e édition de ce festival international qui magnifie le coton. Le guide spirituel de la Fédération Ansardine internationale, Ousmane Chérif Madani Aïdara, a été face à la presse à son domicile. Objectif, faire le point du déroulement du Maouloud 2015. Selon les organisateurs, cette édition 2015 a été une réussite grâce à l'accompagnement des autorités de notre pays. Fousseni Tunkara a suivi pour nous. Il ressort de cette conférence de presse que le Maouloud 2015 a enregistré la présence de plus de 70 000 fidèles musulmans, dont 772 prêcheurs venus de 28 pays. Pour les responsables de la Fédération d'Ansardine internationale, cette célébration s'est déroulée à hauteur de souhait. Cette fois-ci, le Maouloud, comme à son habitude, a eu un éclat vraiment qui a dépassé nos attentes. Parce que cette année, comme vous avez entendu, on a eu plus de 70 000 pèlerins des étrangers qui ont été recensés. Vraiment, nous avons fait beaucoup de choses pendant la semaine, sinon les 2 semaines du Maouloud. Ça a été une fête religieuse très très réjouissante pour les Mali et pour les musulmans dans le monde entier. Au cours de la rencontre, les échanges avec les journalistes ont porté sur les sujets relatifs à la paix, le rôle des religieux dans la résolution de la crise malienne et surtout la vision du guide spirituel Ousmane Chérif Madani Aïdara sur la tolérance religieuse. Vraiment, ça s'est passé magnifiquement, on est très contents. Parce que les gens sont sortis massivement partout. Et puis on a fêté avec des chrétiens aussi. On était ensemble avec des chrétiens. Vraiment, on est très très contents de voir les chrétiens avec nous, qu'on fait des Maoulouds ensemble pour montrer qu'au Mali ici, vraiment tout va bien entre nous. Le guide spirituel d'Amsardine International a remercié les autorités pour leur engagement à la réussite du Maouloud 2015. Cette conférence a été sanctionnée par les prières et bénédictions pour la paix et l'unité au Mali. Maouloud toujours, Modibo Khan, fils de l'heureux du feu Sidi Modibo Khan de Dili, était l'invité d'honneur de l'édition 2015 de la Ziara de Guéry, localité située dans la commune rurale de Yoro, et c'est dans le cercle de Koro. Recueillement sur les tombes, lecture de Coran et bénédiction pour la paix dans notre pays ont été les temps forts. Mahamar Ibrahim Touré depuis Mopti. Cette édition de la Ziara de Guiri, village situé dans la commune rurale de Yoro dans le cercle de Koro, a été l'occasion pour les fidèles musulmans de rendre un hommage mérité à la mémoire de Amadou Aya au Mobo Guiri, si vous voulez les marabouts de Guiri. Célèbre, pieux et humble, l'homme aura contribué à l'expansion de l'islam dans plusieurs contrées. D'abord à Dori au Burkina Faso où il s'appelait Kamono Aya ou le Rassembleur. Pour cette édition qui coïncide avec le baptême du prophète Mohamed paix et salut sur lui, les fidèles sont venus du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, la Côte d'Ivoire et d'autres localités du Mali. Le premier Mali, bientôt ça finit, avec toutes les prières des musulmans, les prières toutes les Mali, tous les peuples du monde, qui existent toujours. Quand on fait les prières,
ça ne manque jamais. Le problème, ça va résoudre bientôt. Les alentours de la mosquée de Guri ont refusé du monde en cette circonstance. Les organisateurs avaient pris toutes les dispositions pour le bon déroulement de la ziara. Lecture de Coran, bénédiction, prière et recueillement sur les tombes de Mobogiri, de sa mère Boulogoro et de son neveu Majo Aya décédé en 2007 ont été les temps forts. L'ensemble de la communauté musulmane se sont retrouvés ici pour exprimer leur foi. Donc pour moi, c'est un atout. On appelle à toute la communauté musulmane, en même temps les autorités, de bien vouloir aider les uns et les autres. La prière des Zuhur, dirigée par Modibo Khan, fils de l'érudit Sidi Modibo Khan de Dili, a mis fin aux activités de la Ziara 2015 de Guri. Rendez-vous a été pris pour une prochaine édition. Projection du film Ballon d'Or dans le quartier Bamako-Koura par le cinéma numérique ambulant. C'était samedi dernier en présence de plusieurs passionnés du 7e art et du premier Ballon d'Or africain, Salif Keita, dont le film retrace la vie et qui y joue également. Il s'agissait pour le Sénat d'inciter les jeunes à s'inspirer des personnalités comme Salif pour réussir une carrière de footballeur. Cheikh Oumar Sangaré a été présent. Cette soirée de projection ambulante a regroupé entre autres spectateurs cinéphiles, passionnés du football et animateurs du cinéma numérique ambulant. Le film Ballon d'Or du réalisateur guinéen Cheikh Doucouré a suscité beaucoup d'intérêt auprès des enfants qui se sont mobilisés pour leurs circonstances. Je veux vraiment que les enfants imitent les petits Bandjan qui retracent la vie de Salif Keita. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras. J'aimerais bien vraiment que tous les enfants qui aillent à l'école, mais qui cherchent aussi à imiter de grandes personnalités comme Salif. Le cinéma numérique est très éducatif. Tout ce qu'on fait, les gens apprécient ça. Et nous avons pu quand même faire des changements de comportement avec nos projections en milieu rural et aussi dans la grande ville. Ballon d'Or est un film franco-guinéen sorti en 1994. L'acteur principal, Banja, est un jeune garçon passionné du football qui surmonte tous les obstacles pour obtenir ce qu'il désire le plus, une carrière professionnelle en Europe. Le scénario tourne autour de 3 mots-clés: enfance, tradition et football. C'est un long métrage de 90 minutes inspiré du riche parcours de Salif Keita, premier Ballon d'Or africain. J'ai été très honoré, très flatté aussi qu'un film soit fait sur ma vie. Et je pense que c'est un film qui a eu beaucoup de succès parce que c'est aussi amusant que sérieux. Les jeunes aiment ça parce que ça parle de la vie d'un footballeur. Ça parle du football, un sport qui est prisé, qui est aimé par tous les Africains. Le cinéma numérique ambulant est au Mali depuis 2004. Sport football, la Coupe d'Afrique des Nations va démarrer ce samedi en Guinée équatoriale et les 16 meilleures sélections du continent vont s'affronter pour le titre de champion d'Afrique. Le groupe A comprend la Guinée équatoriale, pays organisateur, le Burkina Faso, le Congo et le Gabon. Décryptage des formations de ce groupe A avec Ousmane Daou. Favori du groupe A, 2 ans après la finale perdue 1-0 face au Nigeria, le Burkina Faso s'appuie toujours sur ses cadres. Les défenseurs Bakary Koné, le capitaine Charles Kaboré, l'attaquant Aristide Bansé et les 2 leaders techniques Alain Traoré et Jonathan Pitroapa, élus meilleurs joueurs de la dernière édition. Mais ces 2 derniers cités auront-ils le même niveau qu'en Afrique du Sud, puisque Alain Traoré joue très peu à Lorient, 4 matchs toutes compétitions confondues seulement cette saison, tandis que Jonathan Pitroapa évolue désormais aux Émirats Arabes Unis. Le Congo retrouve la CAN 15 ans après sa dernière participation en 2000 et se présente comme la formation la moins expérimentée car aucun joueur de son effectif n'a disputé de phase finale. Cependant, son principal atout sera la présence sur le banc de Claude Leroy, champion d'Afrique en 1988 avec le Cameroun, et a déjà réalisé un exploit en amenant à la CAN les Diables Rouges au détriment du Nigeria tenant du titre. Le Congo aura la lourde tâche d'ouvrir le bal. Ce match d'ouverture se disputera face à la Guinée équatoriale, pays hôte. Un temps exclu des éliminatoires pour avoir fait jouer un joueur non qualifié, il a été repêché à la faveur de l'organisation du tournoi reprise au pied levé après le désistement du Maroc.
Pour corser les choses, la Guinée équatoriale a changé de sélectionneur à quelques jours de la compétition avec le limogeage de l'Espagnol Andoni Goycochea, remplacé par l'Argentin Esteban Becker, champion d'Afrique en 2012 à la tête de l'équipe nationale féminine. Un tel changement s'était cependant déjà produit avant la CAN 2012 et n'avait pas empêché le Zalang national d'atteindre les quarts de finale pour sa première participation déjà à domicile. Cette année, c'est aussi une sélection hétéroclite aux éléments évoluant dans des divisions inférieures ou dans des championnats peu huppés, Estonie, Malte, Hong Kong et Andorre. Enfin, dans ce groupe A, le Gabon a un coup à jouer avec l'objectif de se hisser en quart et pourquoi pas pour la première fois de son histoire dans le dernier quart. Le sélectionneur Jorge Costa compte sur des cadres comme le défenseur Bruno Ekouélémanga, le milieu André Poko et surtout l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang qui peut viser un rôle phare dans cette CAN à l'absence de Didier Drogba et de Samuel Eto'o-Fils. Hormis la Guinée équatoriale qui possède peu de références en ce moment, les trois autres pays semblent plus proches les uns des autres dans ce groupe A. Le Burkina Faso et le Gabon étaient dans la même poule de qualification. Le Mali va jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est ainsi que les Aigles du Mali vont jouer demain déjà en amical contre les Bafana d'Afrique du Sud. Coup d'envoi du match 14h GMT. Une nouvelle publication dans nos librairies, elle est intitulée, je vois ici la caméra, voilà, elle est intitulée « Combattre l'impunité ». C'est une publication de Maître Brahima Koné, président d'honneur de l'Association malienne des droits de l'homme. Le livre rend hommage, à toutes les victimes des guerres, des crimes graves commis pendant la crise malienne. Il est imprimé par les éditions Djamana. Donc, combattre l'impunité, signé de Maître Brahima Koné. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. L'information reprendra ses droits demain, 10h, 13h. Rachel Tessougué et Inch'Allah, je me ferai le plaisir d'être là sur ce même plateau pour les éditions du soir. À demain. Merci, au revoir.